Amen, amen. Donc, dès le moment où on va on va compétition la tombe. Avant que vous les gagnez, nous allons la mission, la tombe de l'homme. Papa, quand la mission, la Genèse 12, le verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 12, verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, verset 3. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mon frère, ma soeur, cette parole ne date pas d'aujourd'hui. Donc, comme elle est scellée dans ta vie, dans ma vie, elle est vivante. Amen. Le Seigneur dit que je vais bénir tous ceux qui te béniront. Et je vais maudire tous ceux qui te maudiront. Donc, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit de maudire, mais de bénir. Amen. Parce que lorsque tu maudis, cette malédiction revient à toi-même. Tu ne peux pas contenir la parole de Dieu. Mais quand on te fait du mal, bénis le frère. Quand on te persécute, bénis-le. Que ça soit l'inverse. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Pour le thème de ce matin, mon bien-aimé, c'est un peu compliqué. Le principe de la doctrine de Christ. Le principe de la doctrine de Christ. Puisque nous entendons, nous voyons, nous écoutons ce que les chrétiens, à un moment, il vient et il repart dans le monde. Il va dans le monde, il revient au Christ, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et il se plaint à chaque fois. Quand j'étais pour moi dans le monde, je vivais bien, je dormais bien, j'étais en paix. Tu te trompes, tu ne dormais pas bien. Alléluia. Mais quand je suis en Christ, tout devient difficile. Mais je vais te demander une chose. Tu as oublié que lorsque tu es en Christ, toutes les choses sont passées, ça devient nouvelle. Maintenant, l'accusateur t'accuse devant Dieu pour toutes les erreurs que tu commets. Alléluia. Donc ce n'est pas de la faute de Christ, mais c'est de toi. Tu dois supporter les souffrances. Après les souffrances, vient la gloire. Après la pluie vient le... Ces paroles, ce n'est pas moi qui les ai créées. Tu ne peux pas servir Christ sans porter la croix, mon bien-aimé. Tu ne peux pas servir Christ sans passer par le baptême de repentance. Tu ne peux pas servir Christ sans passer par le baptême de feu. Tu ne peux pas. Ah, donc tu veux seulement quand tu viens en Christ, bénédiction sur bénédiction, bénédiction. Comment vas-tu témoigner la gloire de Dieu si tous les jours ton père te prend, il te donne un bon poste, tu gagnes bien d'argent, tu gaspilles cet argent sans s'en soucier de papa qui t'a mis au poste. Alléluia. Mais quand tu as souffert pour avoir ce poste, ta conscience va te condamner, je dois faire des bonnes choses pour témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Puisque nous entendons, même là quand tu es venu là, chaque jour dimanche d'église, d'église. Mais ce que tu gagnes le jour de dimanche, quand tu viens avec un cœur sincère, ce n'est pas ce que un homme peut te donner. Alléluia. Lorsque tu es venu ici, triste à marcher, que mon frère est venu d'un cœur sincère pour s'humilier devant moi. Alléluia. Pour demander pardon. Mais combien de fois les gens qui sont dans les boîtes de nuit, dites-moi, la musique le persécute, boum, 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 il n'a pas de Seigneur, pardonne-moi. Au contraire, Seigneur,
je suis encore là. Alléluia. Donc la doctrine de Christ signifie sans souffrance, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. C'est sûr que ça signifie. Sans souffrance, tu ne peux pas témoigner la gloire de Dieu. Dites-moi, ce qu'on prend un nom, le maire, là il devient le directeur du CRA, est-ce qu'il peut témoigner la gloire de Dieu? Est-ce qu'il peut témoigner? Il dit que non, c'est né comme ça, c'est venu comme ça, j'ai eu mon poste. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à nos versets qui nous concernent. La première des choses, nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Le principe de la doctrine de Christ. Donc nous pourrons le conclure qu'il faut que tu passes par un baptême, il faut te repentir, il faut que tu passes par le baptême de feu, le baptême de la repentance, les souffrances, et après vient la gloire. Puisque le Christ va nous montrer comment il s'est fait lui-même glorieux devant le monde. Nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Comprenez bien, Christ nous le dit. Tu veux suivre Christ, alors tu dois être comme Christ. Et quand nous lisons les Écritures, nous allons voir Christ, quand il est fait naître, il est passé d'un moment glorieux et c'est fini, c'est ça? Christ, quand il est fait naître, il était déjà glorieux, béni, c'est ça? Il faut passer par le baptême de la repentance, du feu et de la persécution. Comment le nom de Christ peut se lever dans toi si tu ne connais pas la souffrance? Chacun doit porter sa croix pour montrer qu'il est de Christ. Amen. Et je peux vous dire que tout ce qui est de facile ne vient pas de Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu nous précise bien. Puisque nous avons commis un péché que Dieu s'est interdit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu gagneras le pain à la sueur de... Dieu est merveilleux. Tout ce qu'il a écrit dans ta vie, papa, quand tu lis, pratique ça. C'est la vérité. Il y a des bien-aimés qui veulent se faire facilité. Et aussitôt, il a l'école, on a pris, il est maintenant quelque part et il gagne son âme. Mais à la fin, ça se termine mal. Parce que cela ne vient pas de Christ. Alléluia. Ou à la fin, parce que chez nous, Christ nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que tu commences avec les difficultés et tu termines avec la gloire. Alléluia. C'est simplement de l'acclamer le Seigneur. Vous l'avez vu, ce n'est pas qu'on vous a dit. Vous l'avez vu à l'œuvre à l'instant. Parce que je suis son serviteur. Vous êtes ses serviteurs. Alléluia. Il a dit que je n'accorderai jamais une honte à un serviteur à moi. Alléluia. On ne nous a pas humiliés parce que Christ est vivant. Oui, nous respectons l'autorité. Christ le sait. Mais aujourd'hui, nous avons été dans le péché. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais il a décidé. Et il dit encore, non, cette fois-ci, je te laisse. Tu ne meurs pas aujourd'hui, Seigneur. Même si on te dit ça par un sort sur ta famille, tu verras. Tu dis au nom de Jésus, je ne verrai que la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui sont découragés depuis
cheval sauté. Donc, leur famille ne va en péril en péril. Mais mon frère, Dieu nous dit dans sa parole, il faut que chacun rentre dans soi-même pour voir ce qui se passe. Mais tu dois t'asseoir si tu es chrétien. Seigneur, pourquoi dans ma famille tout cela arrive? Et moi, si je veux vivre comme ça, tu as dit que tu es Dieu. Change-moi, je veux voir ta gloire. Ouvre-moi les yeux pour que je vois ce qui se passe dans ma famille. Oui, si les autres ne se marient pas, je vais me... Si les autres ne travaillent pas, je vais me... Parce que tu es Dieu. La doctrine de Christ, mais il va te faire passer par les souffrances, mais crois en lui. Parce qu'il a dit, tant que tu ne portes pas ta gloire, tu ne feras pas ma gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le titre de l'enseignement? Voilà, je vais vous prendre des passages qui vont vous tiquer. Parce que vous croyez que ce que nous sommes. Ne faites pas confiance à un homme. Toi et moi, ne faites pas confiance à un homme. Un homme peut te trahir. Amen. Amen. Si j'avais fait confiance à un homme pour couvrir l'église et me couvrir derrière un officier, je devais le trahir à l'instant. Alléluia. Amen. Mais comme c'était Christ, je me suis dit, Christ a combattu pour moi. Et en silence. Il dit que l'issue de ce combat n'est pas pour vous les hommes, mais c'est pour moi le Seigneur. Mon frère, j'ai jamais vu la gloire de Dieu. C'est vous qui dites, mais tu viens de le voir avec ça. Parce qu'il est vivant. Alléluia. On amène les balles et pour les délivrer des 50 et 100 000. Où est l'argent? Christ a dit que cet argent c'est pour le monde, cet argent c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons ouvrir dans Genèse 41. Et Genèse chapitre 40. Versets 14 à 15. Genèse chapitre 40, versets 14 à 15. Je vous ai dit que ne faites pas confiance à un homme. Un jour, vous avez déjà entendu parler de Joseph. Joseph dans Genèse, le fils de Jacob. Sans rien faire, parce qu'il avait refusé de pécher contre la femme de Potiphar. Alléluia. Toi qui penses que c'est facile, merci. Mais tant que tu ne portes pas ta gloire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Joseph a refusé de sortir avec la femme de Potiphar. Qui l'a harcelé? Il a dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Amen. Et quand cette femme fut humiliée, au lieu que Joseph se fait humilier, la femme elle-même, il s'est humilié. Quand il a tenu Joseph avec une force, il a laissé les habits devant cette femme. Parce qu'il ne voulait pas souiller son truc. Et cette femme a trouvé un alibi pour appeler au secours. Alléluia. On l'a mis en prison. Voyez un peu, comme Christ dit, ceux qui viennent à moi, qui croient en moi, ne seront jamais humiliés. Alléluia. On a mis Joseph dans une prison où il n'y a même pas de lumière pendant 2 ans. Et quand il était là-dedans, la gloire de Dieu était toujours avec lui. Comme les amis disent, Dieu était toujours avec Joseph. Dans l'autre côté du mur, il y a eu 2 prisonniers qui travaillaient chez le roi, des ministres et quoi. Il dit, j'ai fait un rêve. Ah, quand j'ai fait un rêve, le pharaon est venu me chercher, il m'a redonné la coupe que j'avais avant. Ah. Et l'autre, c'est moi si j'ai fait un rêve. Et quand on est venu me prendre, on m'a coupé en 2 morceaux. Mais je ne comprends que ça, c'est Joseph derrière la prison. Il dit, toi qui as rêvé qu'on t'a remis la coupe que tu avais avant, Joseph et Pharaon va venir te récupérer pour te redonner ton poste que tu avais. Alléluia. Et toi qu'on a découpé, Pharaon va venir te chercher demain pour te prendre. Alléluia. Et comme
été rétabli comme il était au corbeil, celui qui surveillait les prisonniers. Alléluia. Alors, Joseph, quand il a entendu les portails s'ouvrir, le gars lui dit non, au revoir Joseph, nous sommes partis. Que Dieu vous bénisse. Et quand ils sont partis, ça s'est passé de la même manière que je vous ai expliqué. L'autre, on l'a pendu, l'autre, on l'a restauré. Et Pharaon fait un rêve. Amen. Si je vous explique pour que vous compreniez l'histoire. Pharaon fait un rêve qui l'a troublé. Et personne n'arrivait à expliquer ce rêve. Personne en fait. Personne. Maintenant, après, c'est là où nous allons lire le souvenir de ce prisonnier qui était sorti, qui s'est rappelé parce que Joseph l'avait dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras chez Pharaon. Alléluia. Et quand il est parti, les plaisirs, l'argent, il a oublié. Mais ce jour-là, Pharaon avait promis de tuer tous les sages. Écoutez, c'est dans les difficultés souvent que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Joseph pensait que dans sa vie c'est fini. Nous allons lire dans Genèse chapitre 40, versets 14 à 15. Je vais lire. Mais, ça c'est Joseph qui disait, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Alléluia. Joseph l'a rappelé. Mais quand le gars est parti, il a oublié. Mais quand Dieu dit, je n'oublie personne. Alléluia. Un homme peut oublier le souvenir d'un homme. Mais Dieu n'oublie personne. Même si tu te poses à chaque fois la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Dieu n'oublie pas. Ce qui lui plaît, que tu portes seulement sa croix et il va te restaurer. Alléluia. Amen. Le jour viendra, il a dit, il y a un jour pour toutes choses. Il y a la nuit et le jour. Quand tu as dormi aujourd'hui, peut-être tu as fait un mauvais, tu t'es réveillé. C'est à toi de voir pourquoi je viens de rêver ce mauvais rêve. Est-ce que tu as confié ça au Seigneur? Confie ça au Seigneur. Le Seigneur pourvoit. Mais quand tu te réveilles sans rien, sans souvenir de Christ, Christ s'en fout de toi. Parce qu'il dit, si tu ne rentres pas dans toi-même, tu ne sauras pas ce qui se passe en toi. Amen. Les viveurs, les fornicateurs, les quoi, ils ne rentrent jamais dans toi-même. Même pas aussi qui est ici, tu dois rentrer dans moi. Ça fait longtemps que je prie, ça fait so longtemps, je lis la Bible, mais pourquoi il n'y a pas un changement dans moi? Est-ce que c'est la faute de la Bible ou c'est ta faute? Ou c'est de la nature? Amen. Tu t'es jamais posé la question. Le jour que tu poseras cette question, Dieu doit te révéler pourquoi. Alléluia. Joseph, il se sentait pas coupable. Il subissait une sentence qui n'est pas bien. Donc il portait sa croix. Alléluia. Nous allons revenir dans Genèse 41, verset 39 à 44. Genèse 41, chapitre 41, verset 39 à 44. C'est presque la même page. Nous allons lire au nom de Jésus. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à toi, à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau et la main de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or. 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le ciel et l'envoya
Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Alors, Joseph est en train de croupir dans la prison. Mais ce qui me plaît, quand vous lisez ce passage, Dieu dit qu'il était avec Joseph. Peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, peu importe ce que tu suis, ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Tant que tu ne vas pas comprendre que souffrir pour Christ, c'est une gloire, tu vas aller de souffrance en souffrance. Et tu vas accuser que des démons sur démons. Qu'est-ce qu'un démon a le pouvoir sur toi? Qui peut se lever contre Christ si tu es avec Christ? Alléluia. Si tu crois en Dieu, tu dois lui dire, Seigneur, il faut que tu aies raison. Je crois en toi. Mais regarde ce qui se passe dans ma vie. Je sais que si tu ne viens pas à mon secours, personne d'autre ne viendra. Puisque je ne connais pas un autre Dieu que toi. Seigneur, regarde, dis-lui ce que tu as. Regarde ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends même pas moi-même. Mais je sais que toi, tu comprends tout sur un nom. Seigneur, viens m'aider. Alléluia. Mais que ton corps ne te condamne pas avec ce que tu fais. Sois dans une logique. Le secret, c'est ça. Tu dois regarder autour de toi. Tu dois regarder pourquoi Christ ne t'agit pas. Pourquoi? Tu dis, Seigneur, je m'agenouille devant toi. Et je lui dis, tu peux prendre même un jour, comme vous savez, jamais gêné à cause du damage. Le damage ne peut jamais t'amener au ciel. Alléluia. Mais les jeunes peuvent t'amener à la gloire de Dieu. Comment Jésus nous a montré 40 jours sans boire et manger, c'est Christ. La Bible dit que sans manger ni boire quelque chose. Mais moi j'en ai fait, mais je mangeais au moins le lait chaque soirée. Alléluia. J'en ai fait 40 jours. Je prenais le lait de ma femme avec elle. Oui, j'étais devenu tout gros. Pour le dire mince. Alléluia. Mais tout brillant. Parce que quand tu regardes quelqu'un, les yeux brillent comme un chat. Alléluia. C'est la gloire de cet esprit. Alléluia. Mais quoi quand tu continues à manger? Lorsqu'on dit un jeûne, je demande maintenant, qui a jeûné quand j'ai déclaré le jeûne ici? Qui? Ma femme a jeûné, moi j'ai jeûné. Personne. Vous voyez, je ne vous accuse même pas. Vous vous accusez vous-même. Comment voulez-vous accéder à Christ si vous ne portez pas vos croix? Vous savez pourquoi je dis je n'oblige personne? Je veux voir la volonté. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui ont la volonté. Alléluia. Il n'oblige personne parce qu'il n'est pas un dictateur. Alléluia. Voilà, c'est une parole. Mais si tu ne portes pas ta croix, dis-moi en quelle manière tu vas s'attacher à Christ. Alors, Jésus-Christ s'est fait naître et pas à la croix. Non, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de croix. Mais même Paul, il a fait ces écrits-là. Après Corinthiens, Romains machin, c'est dans les chaînes. Jusqu'à la fin, dans les chaînes. Mais il a dit que ces chaînes, ce n'est pas un obstacle. Car ils ont persécuté mon corps, mais n'ont pas persécuté mon esprit. Alléluia. Voilà. Lorsque tu jeûnes, c'est le ventre qui a fait, mais ton corps rejouit de la puissance qu'il reçoit. Alléluia. Joseph, il pensait que c'était fini. Joseph, on l'a pris, on l'a vendu par ses frères. Ce n'est pas homme. On dit dans notre patois, ou diamant, on dit le membre. C'est-à-dire, celui qui va tuer maman, celui qui. Alléluia. Ou diamant, on dit le membre. Donc, celui qui tue maman, celui qui pleure maman. Alléluia. Celui qui tombe dans ma main, oh, c'est lui-même. Alléluia. Donc, mon frère, ne confondez pas la gloire de Christ avec la gloire du monde. Si tu veux, il a dit, tu veux me suivre, tu dois te détruire de toi-même. Tu dois porter ta croix pour me suivre. Tu dois t'enlever le nom, comment on t'appelle? Oh, François. Enlève le nom de François. Prends le nom de Christ. Si tu étais en appelé quand tu sortais le quartier, paye-les. Enlève le nom de la gloire. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Humilie-toi devant Christ. Et il s'élève là.
31. Nous allons prendre dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 27, verset 27 à 31. Vous qui croyez que aller à l'église, servir le Christ, c'est écouter la parole, c'est fini. Mais mettre la parole de Dieu, c'est aussi une croix. Puisque quand tu te réveilles, tu laisses tous les travaux, tu médites la parole de Dieu. C'est une croix. La soirée et le matin, pour préparer les enseignements, c'est une croix. Parce que tu laisses tout ce que tu faisais et tu te concentres à la parole pour enseigner les hommes. Amen. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, verset 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la corde, toute la corde de terre. 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne, c'est un chapeau des épines. Je ne sais pas si on va te poser avec souplesse ou on va t'appuyer par force. Réfléchis maintenant. D'épines qu'ils posèrent sur la tête, sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le rayèrent en disant « Salut, roi d'Égypte ». Et ils crachèrent contre lui, prenant le roseau et frappèrent sur sa tête. Mon frère, pense, la tête, il y a déjà un chapeau avec l'épine. On frappe l'épine, le chapeau épine est sur sa tête. Comment les épines vont faire? Sortir ou rentrer dans sa tête? Voilà la croix. 30, et il crache dans celui. 31. Après s'être aussi moqué de lui, ils lui ôtèrent le menton, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Quelqu'un peut dire Amen. Christ a accepté tout ça pour toi et moi. Parce que si cela s'était pas fait, il n'y aurait pas la gloire de Dieu. Alléluia. Donc toi qui se dis chrétien, il faut que tu passes par les persécutions. Si tu commences à voir que tu as trop de la gloire, et quand tu passes, les gens te suivent, ils t'acclament, humilie-toi. Alléluia. Parce que ce n'est que Christ qu'on acclame. Alléluia. Mais toi, tu n'es qu'un homme, tu dois t'humilier. Jésus-Christ, on l'a craché. Alors, excusez-moi, quand tu ouvres la bouche, bon, ça dégage plus mettre l'odeur des OC. Alors, mais maintenant, on te crache la face. Vous voyez? Donc, imaginez-vous, quand vous causez avec quelqu'un, il te dit bonjour, déjà une critique parce que ça pue. Alléluia. Bon, maintenant, il vient cracher sur Christ. Bon, imagine la suite. C'est comme si on te versait l'odeur d'un cadavre sur la tête. Et là, on a craché. Christ n'a rien dit. Ni I, ni O. Mais si c'était ta soeur, mon frère. Il oublie que Christ est avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'humiliation et les annoncés. Ils ne croyaient pas que tu aurais la retraite. Alléluia! Oh, Jésus est merveilleux.